Bonjour à tous. Ça arrive dans la vie qu'on fait des guerres, des disputes, on met de l'énergie dans des choses, c'est pas nécessaire. On aurait pu s'en passer. C'est vrai, il y a des fois qu'il n'y a pas le choix. Mais il y a des fois qu'on aurait pu s'en passer. Quand est-ce qu'il faut faire la guerre? Et quand est-ce qu'il ne faut pas faire la guerre? Aujourd'hui, nous voyons une sira extraordinaire du Rabbi qui va nous dire les différences. Dans la paracha de Béchalach, on nous parle de deux guerres du peuple juif. Une fois, lorsque le peuple juif se retrouvait devant la mer Rouge, derrière eux il y avait les Égyptiens, et une deuxième fois, à la fin de la paracha, lorsqu'on nous dit qu'il y a Amalek qui est venu faire la guerre contre le peuple juif. Et on voit que Dieu a dit de se comporter de manière tout à fait différente dans les deux guerres. Dans la première guerre, celle contre Paro, Dieu il a dit « Hashem ilachem lachem » Dieu va faire la guerre pour vous, ve'atem tacharish, vous restez silencieux. En revanche, dans la guerre de Amalek, Dieu a dit c'est Hilachem Amalek. Ça, il va faire la guerre contre Amalek. On parle de guerre littéralement, aller faire la guerre avec Amalek. Pourquoi cette différence? Le Rabbi nous explique. La différence entre les deux, c'est que Paro, il était derrière le peuple juif. Il n'était pas entre le peuple juif et le mont Sinaï. Il était derrière le peuple juif. Il était derrière le peuple juif. Et ce qu'il y avait derrière Paro, c'était Adaga, Chernochal Bemitzrayim, c'est les poissons qu'il y avait en Égypte. Il y avait Ichlu et Chalav Haaretz, la graisse, le bon, la matière qu'il y a là-bas en Égypte. Paro, il a crié au peuple juif, attention, si vous n'allez pas être mes serviteurs, je ne vais pas vous donner toute la graisse et toutes les bonnes choses qu'il y a en Égypte. Mais Paro n'était pas entre le peuple juif et le don de la Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit Hashem ilachem lachem, moi je fais la guerre pour vous, vatem tachareshun, vous restez silencieux. Il n'y a pas de quoi faire Paro, Paro il est derrière vous. En revanche, Amalek, il était entre le peuple juif et le mont Sinaï. Et ici, il n'agissait pas d'aller dans un endroit qui est comme l'Égypte, où il y a plein de bonnes choses ou quoi que ce soit. Il s'agit d'un désert. Comme ça, je dis d'ailleurs, dans le Midrash Tanchuma, que la Torah a été donnée dans le désert. Et qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Amalek n'a pas laissé le peuple juif aller vers le don de la Torah. Eh bien, lorsqu'il y a un empêchement pour aller recevoir la Torah, bien que, en général, à Kol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov. Le peuple juif n'est pas avec les mains. Enfin, il y a Daim et de Esav. Les mains, c'est les mains de Esav. C'est sa partie. Comme ça, son père, Yitzhak, l'a béni. Il lui a dit, tu vas vivre sur ton épée. Mais, quand il y a quelque chose qui empêche pour aller recevoir la Torah, eh bien, les Juifs ne vont pas faire de calcul. Ils vont avec tous les moyens, toutes les manières. Même s'il faut faire la guerre matériellement. L'essentiel, c'est d'aller recevoir la Torah et s'unir avec la Torah. C'est la raison pour laquelle que la guerre avec Amalek, c'était une guerre littéralement matérielle. C'était pas juste une guerre de la force de la personne. C'est une milchama la Hashem, c'était une guerre donc pour Hashem, parce que Dieu dit lui-même, en Hashem shalem, en Akis shalem, que le nom de Dieu n'est pas entier, et le trône de Dieu n'est pas entier, jusqu'à que la descendance de Amalek va être détruite. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, à la fin de Parashat Beshalach, il est écrit qui yad al kes yudke. Kes, il n'y a pas écrit qui c'est, il y a juste écrit kes. Qui sait, c'est le trône, mais le trône n'est pas entier tant qu'il y a Amalek. Il y a écrit Yudke, il n'y a pas écrit Yudke, que le nom de Dieu aussi n'est pas entier, donc on ne va pas effacer Amalek. Le Rabbi rajoute, le fait, vu que cette guerre-là, et avec Amalek, était pour aller recevoir la Torah, c'est la raison pour laquelle que la guerre, avec tous ses détails, était liée avec Moshe Rabbeinu, celui qui a reçu la Torah. La guerre est venue de la part de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe qui a dit à son élève Yoshua, Bchar va choisir des gens, va faire la guerre contre Amalek. Puis, deuxièmement, la guerre a commencé par la prière de Moshe Rabbeinu. Troisièmement, cette guerre-là, elle a été dirigée par les gens fidèles de Moshe. Il a dit, c'est Pralanu Anashim, des gens qui sont Anshe Moshe, des gens fidèles à Moshe. Comme c'est expliqué dans Chassidut, que Lanu Anashim, à nous, il a dit à Yeshua, des gens de nous, de chez nous, de Anshe Moshe, des gens de Moshe. Et la victoire, elle est venue par Yeshua, qui était le serviteur de Moshe. Cette victoire-là du peuple juif contre Amalek était de manière tout à fait surnaturelle. Dans les règles de la nature, Amalek aurait dû vaincre, comme il était raconté dans l'Yerushalmi, qu'Amalek c'était un sorcier. Il a choisi des gens que naturellement il devait vivre, et c'est eux qui l'ont envoyé à la guerre. Et quand même, les Juifs l'ont vaincu. Parce que quand on va à la guerre avec la force de la Torah, et ces gens-là qui vont, c'est des Anshe Moshe, des gens fidèles à Moshe, que chacun d'eux, il sait qu'il va à la guerre, pas par sa propre force. Vrai, c'est une guerre matérielle, mais il va par la force de Moshe Rabbeinu. Et c'est la mission de Moshe Rabbeinu qu'il va faire. Et bien à ce moment-là, il réussit cette guerre de manière tout à fait surnaturelle. Le commandement de se souvenir d'Amalek, c'est chaque jour.
Et c'est la raison pour laquelle que cet enseignement donc spirituel chaque jour. À propos d'Amalek, il est dit à chaque kacha qui te refroidit. Il a refroidi la chaleur du peuple juif pour aller recevoir la Torah. Lorsque le peuple juif se tenait avec une grande chaleur, une grande ferveur, une chaleur qui a influencé même sur les nations du monde, comme l'exemple que le Midrash Tantruma donne, qu'il y avait un bain qui était bouillant, que personne osait mettre une partie de son corps dans ce bain. Et Amalek, il est venu ici, il a refroidi le peuple juif de cette chaleur-là pour recevoir la Torah. Là-bas dans le Midrash, je t'expliquais que Amalek, il est comme quelqu'un qui a mis son pied dans le bain bouillant, bien qu'il s'est brûlé, mais en tous les cas, ça refroidit psychologiquement. De la même manière aussi, personne n'allait toucher le peuple juif. Amalek, il est venu, il a touché le peuple juif, ça refroidit l'idée qu'on ne peut pas toucher le peuple juif n'est pas intouchable. Et sur le plan spirituel, en ce qui concerne le juif, le rabbi dit, quand Amalek vient, il refroidit le peuple juif de sa chaleur, de son élan d'aller recevoir la Torah. Et lorsqu'il y a quelque chose qui vient refroidir de la Torah, le rabbi nous parle sur le plan spirituel, eh bien on apprend de ce qui a été fait, donc la guerre littéralement chez Amalek. Premièrement, il faut prendre tous les moyens pour faire cette guerre. L'essentiel, c'est de recevoir la Torah. Deuxièmement, il faut savoir qu'on ne fait pas ça par sa propre force, mais par la force de Moshe Rabbeinu, par la force de la Torah. Le rabbi conclut que dans la paracha suivante, et on parle de Yitro, et il dit Vayishma Yitro, que Yitro il a entendu. Nos sages disent, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour venir voir le peuple juif? Il a entendu la guerre de Amalek. Le fait qu'il a entendu qu'il y a eu la guerre de Amalek, eh bien, ça a fait qu'il a entendu ça même qu'il était à Midian. Et il est venu, il a dit, Ataya Dati, maintenant je sais que Dieu c'est le plus grand Dieu. Et c'est ça qui était la préparation pour le don de la Torah, comme c'est dit dans le Zohar, que par le fait que Yitro il a dit, maintenant je sais que Dieu c'est le plus grand des dieux, c'est par cela que le peuple juif a pu recevoir la Torah. Eh bien, il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. Lorsqu'on va faire la guerre contre l'Amalek spirituel, par la force de Moshe Rabbeinu, eh bien, ça a une influence aussi sur Midian. Et ça, c'est une préparation pour le dévoilement et recevoir la profondeur de la Torah que Mashiach va nous dévoiler très prochainement. Donc, dans cette sikha-là, le rabbi nous dit une chose fondamentale. Lorsqu'il y a des guerres, des choses qui te dérangent dans la vie, réfléchis. Est-ce que ces choses-là sont derrière toi ou devant toi? Si ces choses-là sont derrière toi, mais tu peux avancer, aller vers ton but, alors avance, laisse ces choses derrière. Ne retourne pas pour aller voir ce qui se passe derrière. Avance, tu as une destination, va de ce côté-là. En revanche, lorsqu'il y a quelque chose qui t'empêche devant toi, tu es obligé de faire la guerre. Alors il faut réfléchir à chaque fois quand il y a une situation, est-ce que je dois faire la guerre ou je ne dois pas faire la guerre? La majorité des fois, les choses sont toujours derrière nous. Et à nous de rajouter de la lumière. Nous sommes là pour rajouter de la lumière, pour aller vers le don de la Torah, pour aller vers la venue de Mashiach, pour accueillir Mashiach très prochainement avec une excellente santé, une excellente journée.